Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir comment pré-traiter ces images, les aligner et les empiler. Donc voici le process icône ouvert dans PixInsight qu'on va utiliser pour la partie pré-traitement, la partie sélection des brutes, alignement, quelques petites choses optionnelles sur les brutes, ça aussi, et ainsi enfin l'empilement. Donc pour commencer nous allons créer notre master offset, donc qui est l'addition de tous nos bias. Donc on ouvre cette petite boîte, on prend nos fichiers, donc on fait add files, cette fenêtre s'ouvre. Donc je vais chercher les offsets, donc ça a été fait avec une ATIC 460EX, EX pardon. Les offsets, donc on prend nos offsets, j'en ai à peu près une centaine, voilà. Donc ici les paramètres, c'est les paramètres qu'il faut mettre pour tout pré-traitement, donc c'est déjà pré-réglé. Le seul truc qu'on va faire, c'est gérer nos taux de réjection sigma high et sigma low pour atteindre un taux de réjection qui est de 0,05% pour le sigma high et le sigma low. Donc pour ça, on va faire plusieurs essais. Donc voilà. Donc on lance, on teste à 4.5. Donc là, il va nous empiler chaque offset pour nous donner notre master offset. Et donc si les coefficients, si on a une valeur pas bonne, on va changer les coefficients. On va le laisser travailler. Voilà, donc là il empile. Hein. Donc je vais vous mettre en pause et vu que c'est un peu long sans offset, donc voilà. Voilà, donc il a fini d'empiler tous nos offsets, hein, donc la centaine d'offsets. Donc on voit ici que nos taux de réjection sont beaucoup trop faibles. Enfin, faibles, on va dire. Puisqu'il faut qu'ils atteignent 0,05% dans les deux cas. Donc on va baisser une valeur, sachant que si on baisse ici, la valeur ici va monter. Voilà. Donc on ferme nos cartes de réjection et notre master offset. Donc on va être là. Donc on va baisser nos taux de réjection. Donc on va les mettre à... On va essayer 4 pour voir. Et on relance. Donc il va nous réempiler nos 100 offsets. Donc comme il a déjà calculé, il les reprend comme ils sont, quoi. Donc voilà. Voilà. Donc il nous a réempilé nos 100 offsets avec les nouveaux coefficients. Et nos taux de réjection sont encore trop faibles. Ils ont augmenté, mais ils sont encore trop faibles. Du coup, on va refaire la même chose en rebaissant la valeur pour augmenter ici le taux de réjection. Donc on va passer à, je dirais, 3. Donc là, il nous a réempilé. Donc c'était pour tester. On voit que 3, c'est bien trop fort, donc il rejette beaucoup trop de pixels. Voilà, donc il faut qu'on augmente la valeur pour que cette valeur baisse. Donc on referme nos 3. Donc on augmente la valeur, on va mettre 3,5. Hein. Faut tester, voilà. Ça prend un peu de temps, mais faut au moins ça. On relance. Voilà, donc là il nous a réempilé nos 100 offsets avec d'autres coefficients. On voit qu'on s'approche de 0,05. Donc là c'est suffisant. On s'arrêtera là. Pas besoin d'être à 0,05 pile poil. C'est amplement suffisant. Donc on peut sauvegarder notre master offset. Donc on ferme cette boîte. On peut jeter un œil aux cartes de réjection. Donc on a cliqué sur TCF. On voit qu'on rejette un petit peu de pixels. Pas beaucoup. Voilà. Et voilà notre master offset. Avec une jolie colonne ici. Voilà. À quoi il ressemble. Donc on peut soit le sauvegarder comme ça. Donc ça c'est notre master offset. Donc vous faites Files, Save As, etc. Mais là ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un super bias. Un super offset quoi. C'est-à-dire que c'est comme si on avait empilé un millier d'offsets. Donc on ouvre la boîte super bias.
La voilà. Donc elle est toute petite, hein, il n'y a pas grand chose de compliqué. Donc on choisit ici pour avoir les colonnes horizontales et verticales. On coche ces deux cases. Et en fait on va toucher à ce paramètre là. Donc pour vous dire comment le toucher, on va faire un exemple. Donc on l'applique avec 4 ici. On le jette sur notre master offset. Donc là il va bosser un peu. Et il va nous sortir un super bias horizontal et un super bias vertical. Donc voilà le vertical, donc on fait une petite visualisation. Voilà à quoi il ressemble, hein. Sympatoche. Et on a horizontal. Voilà aussi. Donc on les cache. Ils sont quand même là, hein, on les a. Donc pour avoir un super bias, on va faire la moyenne de ces deux-là. Voilà, on va faire la moyenne des deux. Donc on clique sur génération du super bias moyenne horizontale verticale. Donc on clique deux fois dessus. Donc c'est un pixel mat, hein, vous voyez. Donc ici on a super bias vertical fois 0,5 plus super bias horizontal fois 0,5. Donc c'est une moyenne. Donc on lui fait créer une nouvelle image et on le nomme super bias. On le laisse faire, voilà. On peut fermer. On applique une STF, donc voilà notre super bias, donc qui est une moyenne de ces deux-là. Donc là on peut se dire c'est bon, tout va bien, il est beau, mais en fait non, faut faire un test. On va soustraire ce super bias à notre master offset de base. Donc ça s'appelle vérification. Donc ici notre master offset de base, donc comme il s'appelle pas master offset, on va choisir expression editor. On va aller choisir notre image ici, intégration. Donc plus une petite constante, moins super bias, on fait OK. On lui fait créer une nouvelle image qui s'appellera test. Et on applique. Voilà. Petit STF. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc on voit qu'elle est pas mal, puisqu'il ne reste aucun gradient. Donc ça c'est top. Il a bien marché. Donc on voit que, donc on ferme ça, le test. On voit que ici 4, ça marche pas mal. Voilà. Donc là notre super bias, on l'a testé. Et donc il est bon. Donc on peut fermer ça aussi. Donc on peut choisir soit utiliser ça, qui est l'empilement de nos 100 offsets, soit utiliser ça, qui est l'empilement de nos 100 offsets, mais comme si on avait empilé un millier d'offsets. Donc c'est encore mieux en fait. Donc pareil, on fait save as. Voilà. On va l'enregistrer dans... pardon, excusez-moi. On va l'enregistrer dans ATIC 460EX. Voilà. Donc on va l'enregistrer ici. Super bias. Fit. On va l'enregistrer à la racine, comme ça on n'aura pas besoin d'aller chercher dans les dossiers. Enregistrer. Oui. 32 bits, hein, évidemment. OK. On peut les fermer. On ferme notre verticale et notre horizontale. Voilà, donc on a notre master bias, notre super bias aussi. Donc ils sont prêts. Donc on va les soustraire à nos images. On va soustraire notre offset à notre image, nos images de dark, nos brutes de dark. Donc on va les calibrer en fait. Donc ici on va aller prendre nos dark. Donc là, les photos qu'on utilise sont des photos de 10 minutes, donc 600 secondes. Donc ici, on prend le dark. Donc j'en ai une trentaine. On les ouvre. Donc ils sont bien là. Et on va, donc on soustrait pas de master dark ni de master flat. On soustrait juste notre master offset. Donc on va aller le choisir. Tac. Voilà, il est là, super bias. Donc on peut prendre soit le super bias, soit le master bias, c'est comme vous voulez. Voilà. Alors ici on peut choisir un chemin où on veut que nos images s'écrivent. L'extension, le poste fixe, donc -C comme calibré,
32 bits, hein, bien sûr. Evaluate noise, en fait, il va nous dans le header, il va évaluer le bruit et il va nous le mettre dans le header, dans le feed header. Voilà. Donc on y aura accès. Voilà, donc tout est bon. On lance. Donc là, il nous calibre nos 30 dark, avec notre super bias qui est rentré ici. Voilà, donc il nous a calibré nos 30 dark, donc auquel on a soustrait notre super bias. Donc on va fermer notre boîte et on va faire comme à nos offsets, on va les empiler pour créer un master dark. On clique deux fois sur la petite boîte. Donc c'est la même que celle-là, hein, c'est image intégration. On va choisir nos dark. Voilà. Donc ils sont là, dark de 10 minutes. Donc on voit qu'on a nos tirés calibrés. On va faire trier par date. On les prend tous. On les ouvre, donc ils sont bien là. Donc là c'est d'autres paramètres qui marchent bien aussi. Comme c'est comme ça qu'il faut les mettre pour le pré-traitement. Enfin pour l'empilement des darks là en l'occurrence. Ici, donc ça c'est la méthode pour les taux de réjection ici, parce qu'on a à peu près une trentaine de dark, donc ici c'est pas mal. On pourrait mettre le linear fit, mais bon, on va laisser comme ça. Les options bonnes sont cochées. Et donc là pareil, on va faire comme notre master offset. On va essayer d'avoir des taux de réjection qui sont de 0,05. Donc pour ça on va retoucher à ces coefficients, hein. Donc là comme on a 30 images, ce ne sera pas les mêmes qu'avec nos 100 offsets. Donc on fait rouler. Donc là il va faire pareil qu'à nos offsets, hein. Il va les empiler chacun par un. Donc, voilà, donc il nous a empilé nos 30 dark. Et donc on voit que les taux de réjection sont vraiment très mauvais, hein. Parce que là on rejette 8% de nos pixels. Et là rien du tout. Donc c'est pas top du tout. Donc on va... Donc ici, le premier ça correspond au sigma low. Et le second ça correspond au sigma high. Donc on sait que notre sigma low va falloir qu'on le baisse pour augmenter cette valeur. Et que notre sigma high va falloir qu'on l'augmente, et pas qu'un peu, pour obtenir notre bonne valeur. Donc on ferme, hein. On ferme nos cartes de réjection. Master dark. Donc on a dit que sigma low on le baisse, on va mettre à 3,5. Et sigma high, on va l'augmenter. De... Bon, on va mettre 8,5, hein. On va essayer, c'est un test. Donc, on voit que c'est toujours pas bon. Donc on va refaire des essais, donc je vais vous épargner tous les essais, hein. On va mettre en pause et on reviendra quand ce sera les bonnes valeurs. Donc je ferme ça. Donc on sait que sigma low, faut encore le baisser pour que ça augmente. Et sigma high, faut le monter pour que ça baisse. Voilà. On va le mettre à fond. Celui-là on va le baisser, on va le mettre à 2.2. Et on fait rouler. Voilà. Alors, après 8 essais, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite erreur. En fait, si vous voulez, tout à l'heure, on était ici, on était en Winsord Sigma Clipping. Et en fait, ici, même en mettant la valeur high au maximum, je n'arrivais pas à atteindre 0,5. Donc j'ai dû mettre Linear Fit Clipping, en fait, qui, quand on met ici, on a la doc, on voit que Linear Fit Clipping, donc le 5e, c'est pour au-delà de 15 images. Et le Winsord Clipping qu'on avait pris avant, bon, c'est pas marqué, mais c'est entre 10 et une vingtaine d'images. Donc normalement, en temps normal, c'est censé marcher. Bon, là, il y a peut-être un petit problème. Du coup, je suis passé en linear fit clipping. Et donc, les coefficients, ils sont là. Donc, en fait, en linear fit clipping, ça marchait. Donc, on voit qu'on est bien ici aux alentours de 0,05, quoi. Hein, voilà. Donc, là, on va faire un petit STF pour visualiser nos images. Donc, on voit que, enfin, nos cartes plutôt. On voit qu'on ne rejette pas beaucoup. Ni trop, ni pas assez. Donc, c'est bon. Et voilà notre master dark de 10 minutes. Donc on voit que il va être utile. Il est bien joli. Donc on ferme notre boîte.
on fait File, Save As, donc on l'enregistre. Voilà, donc on va l'appeler Master Dark 600 secondes. Voilà. Fit. Ouais. 32 bits évidemment. Et voilà. On peut fermer. Donc là on a nos offsets. Enfin notre master offset, notre master dark. Et donc on va créer notre master flat. Donc on va faire comme au dark ici. On va soustraire à nos flats unitaires notre super bias. Donc on va faire pareil, on va additionner, enfin on va prendre nos flats. Donc là ils sont dans le répertoire des images. Hein. Flat H alpha. Donc on prend nos flats, donc il y en a une vingtaine. Donc pareil ici, hein, le poste fixe, répertoire, evaluate noise. Et on a besoin que de master bias. Donc on va aller chercher dans notre dark offset. Là, voilà, on prend notre super bias. Il est là. Donc là on va le soustraire à nos 20 flats. On fait rouler. Voilà, donc il a calibré nos 20 flats. Voilà. Donc on ferme notre boîte de calibration et on ouvre la boîte de empilement. Donc image intégration. On fait add files. On va aller chercher nos flats, pardon. Donc underscore C pour dire qu'ils sont bien calibrés. Entrée. Voilà. Ici, bon, cette fois-ci, insert clipping, c'est bon vu que c'est pour entre 10 et 20 images. Alors on a 20 flats, donc ce sera bon. Et donc on va refaire pareil que pour notre dark et offset. On va choisir les bons sigma high et sigma low pour nos taux de réjection. Donc on teste hein, à 4,5. On fait rouler. Voilà, donc il nous a empilé nos 20 flats. On voit que nos taux de réjection ne sont pas assez hauts, donc dans les deux. Hein. Donc on va baisser cette valeur. Donc on ferme nos cartes de réjection, notre flat empilé. On va baisser, on va mettre 4,2. Ouais, ça peut être pas mal. Voilà. Ouais, donc c'est bon. On refait rouler. Voilà, donc il a fini. Donc les bons coefficients étaient en fait 3,9 et non pas 4,2. Donc on fait une petite STF pour visualiser nos cartes de réjection. Donc on voit que pas beaucoup, c'est ce qu'il faut en fait. Hein. 0,05%, ça donne ça. Et c'est ce qui est conseillé partout. Donc là notre master flat et on voit qu'il a été, enfin qu'il va être utile. Avec des belles poussières. Voilà. Donc on l'enregistre, enfin on peut fermer la boîte d'abord. On l'enregistre. Save as. On retourne dans nos dossiers flat. Donc on va le nommer master flat fit 32 bits et voilà. On ferme. Donc voilà, donc on a nos 3 masters dark, flat, offset et maintenant on va pré-traiter nos bruts avec ces 3 masters. Donc on ouvre calibration des bruts avec les masters. C'est bien fait. Donc on déplie nos 3 machins. Là on va prendre nos bruts, donc voilà, nos belles images. Donc ici il s'agit de la nébuleuse de la bulle, et là ma M52 juste à côté en H alpha. Donc il y a 20 bruts de 10 minutes en binning 1. Donc on prend nos 20 bruts, elles sont là. On va aller chercher notre master flat. Je commence par le master flat parce qu'il est juste à côté des bruts en fait. Ça évite de surfer dans tous les dossiers. C'est plus simple. Pour des questions de logistique. Donc là on va chercher notre master dark. Il est là, là. Master dark 600 secondes. Et enfin notre super offset
enfin notre offset, enfin notre master bias quoi. Il est là. Tout est bon. Evaluate noise. Tout est bien coché. Donc si vous avez un overscan, bon c'est avant qu'il faut le faire mais il faut le cocher. Et déterminer la région, mais bon là on n'en a pas. On fait rouler, donc là il va nous calibrer nos 20 bruts avec notre master bias, master dark et master flat. Voilà, donc il nous a calibré nos 20 bruts. Donc on peut fermer. Alors si vous possédez un APN, donc un appareil photo en couleur, ou une CCD couleur, il faut les débayériser. Donc on fait ça, hein. Je vous montre juste, c'est pour ceux qui possèdent un APN. C'est un petit script qui va nous débayériser chacune de nos bruts. Donc tout simple, ici on prend nos fichiers, on fait add files, on les prend. On laisse VNG, c'est celle qui marche le mieux pour les images en couleur. Il faut choisir le bon pattern. Voilà, donc la plupart, enfin nous notre caméra elle était en RGGB. Le format, donc XISF ou FIT comme vous voulez, et le dossier de sortie. Voilà, c'est pas très compliqué. Mais bon, comme là c'est du monochrome, on le fait pas. On va s'attaquer là à la correction cosmétique. Donc en fait c'est le retrait des pixels chauds résiduels. Donc pour ça on va ouvrir une brute, au hasard hein, évidemment. On va la choisir, donc là, donc on les trie par date, on va prendre peu importe laquelle, hein. On l'ouvre, donc elle est là, on fait une petite STF pour visualiser, donc elle ressemble à ça, voilà une brute, et on va zoomer dans le fond de ciel pour voir s'il reste des pixels chauds. Donc là on voit qu'on en a un beau, donc on va faire une preview, hein, vous savez, voilà, tac, on va chercher si on en a d'autres, non, on a peut-être un petit là, on fait une autre preview. On clique sur une. On choisit donc on ouvre correction cosmétique, notre boîte. On dépile le menu Use Auto Detect en fait. Hein. Il va détecter lui-même les pixels chauds ou pas. Donc on choisit nos bruts. D'abord on prend tous nos bruts. On prend donc ceux qui sont bien underscore C, donc calibrés. Si c'était du couleur, elle serait underscore C underscore débayer. Mais bon, là elles sont déjà en monochrome, donc c'est nickel. On les ouvre, donc on a nos 20 bruts qui sont là. Et là on va faire un real-time preview pour voir ce qu'on retire en direct. Voilà. Donc on va toucher à ces deux. Vous voyez l'effet que ça a. Donc à ces deux, comment dire, ces deux curseurs en fait. Donc ici c'est les pixels chauds et ici les pixels froids. Donc là on voit qu'on a là on les retire trop, donc il faut trouver le juste équilibre. 3, 2,5, 2 ça marche pas mal. On va aller voir sur notre seconde preview, il y en avait un beau aussi. On fait ça et on voit qu'il a bien été éliminé. Et d'autres petits ici, vous voyez c'est ça, hein, sympatoche. Et après il est possible d'avoir aussi des pixels froids dans le fond, donc on peut les virer comme ça. Bon là bien sûr c'est pour vous montrer, c'est excessif, hein, c'est pas beau. Ouais, ouais 2, 2,2. Bon, ça fait pas grand chose, mais on n'a pas trop de pixels froids, je veux dire. Voilà, donc une fois qu'on a bien réglé nos curseurs, hein, c'est tout simple. On ferme notre real-time preview, on ferme notre image. On a bien nos bruts. Elles s'appelleront CC comme Cosmetic Correction. Donc, simplement. Hein. On les met en fit. On peut choisir le dossier de sortie, mais là on laisse le même. Donc il est possible aussi, j'ai oublié, excusez-moi, de choisir votre propre master dark pour essayer de retirer ceux qui sont résiduels. Personnellement, juste ça, Use Auto Detect, ça marche super bien. Après, c'est à vous de voir. Donc là, on va faire rouler. Hein. Donc il va nous faire la correction cosmétique sur nos 20 bruts. Voilà. Voilà, donc il a fini de nous calibrer nos 20 bruts. Hein. Enfin, de nous, pardon, faire de la correction cosmétique. Donc on ferme la petite boîte. Donc là, on a vraiment fait la partie nettoyage de l'image, quoi. Là, elle est propre.
Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre brut ayant la meilleure FWHM et le meilleur SNR. Donc tout d'abord, on va les inspecter chacune pour voir s'il n'y a pas de bouger, s'il n'y a pas de gros problèmes sur la brute. Donc on va faire inspection des images avec une petite fonction qui s'appelle blink. Donc on va dans process, all processes, elle est ici, on la voit, blink. On clique, et là, on va choisir nos images. Donc on va dans le dossier des images, on prend notre CC, donc correction cosmétique. On les prend, on fait ouvrir. Donc là, il va bosser quoi. Je sais pas exactement ce qu'il fait. Bon, je crois qu'il les ouvre juste en fait pour pouvoir les visualiser. Et en fait, on aura une fenêtre qui va s'ouvrir dans laquelle on pourra faire défiler nos bruits. Et on pourra voir, tiens, celle-là elle a un problème, celle-là oui, celle-là non. Donc voilà. Donc on peut faire un film, hein, vous savez, voilà. On peut mettre un intervalle, une seconde. Voilà. Bon, je suis pas très fan. Moi, je préfère faire les défilés à la main. On peut zoomer, hein, voilà. Ouais, celle-là, je pourrais même presque pas la mettre en fait. La 13. Donc la 13, on pourra aller. On retient que c'est la 13, quoi. La 13, la 20 aussi. Les erreurs de suivi, vous savez. Voilà, donc on peut fermer, on a analysé nos bruits. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va dans Files, Open, et on va aller supprimer. Donc la 13, elle est où? Elle est là, et la 20. Clic droit, supprimer. Donc ça sert à rien de les garder si elles sont bougées ou qu'elles ont un problème. Donc on les a inspectées. On va ensuite faire un truc qui s'appelle le Subframe Selector pour sélectionner un brut ayant la meilleure FWHM et le meilleur SNR. En fait, il va nous tracer des courbes avec différentes stats. Donc c'est un script. Donc ici on a le chemin du script. On fait rouler. Donc cette fenêtre s'ouvre. Donc on fait juste add files. On prend nos underscore cc. Alors si vous avez peu d'étoiles dans l'image, ce paramètre faut le baisser en fait. Et ça va augmenter la détection. Du coup il aura moins de problèmes pour détecter les étoiles. Bon là, on n'est pas loin de la voie lactée. Du coup moins 1, c'est bien. Mesure. Donc là il va nous mesurer. Donc il fait une PSF, il analyse. En fait une PSF c'est un profil moyen de nos étoiles en fait. Donc là on voit qu'il détecte bien 5000 étoiles, donc c'est amplement suffisant, hein. Donc PSF, etc. Qu'on va laisser faire, hein. Donc voilà, il a bientôt fini, il est à la dernière brute, donc la 18, hein. On en a plus que 18 vu qu'on en a viré deux qui étaient pas bonnes. Voilà. Donc là il a bossé. Donc là on a nos brutes, nos 18 brutes, avec donc la FWHM moyenne, et d'autres infos sympathiques, le SNR, la médiane. On a le. Bon, on a plein. Moi j'utilise pas tout honnêtement. L'eccentricity aussi c'est pas mal pour vérifier que les étoiles sont bien rondes et tout. Voilà. Donc là en fait ce qu'on va utiliser c'est essentiellement FWHM et SNR. Et ce qui est bien avec ce script, c'est qu'il nous génère dans plot, il nous génère des courbes. Donc ici on a tout ce qu'on peut regarder. On peut regarder le sigma, enfin le bruit. On voit que je sais pas ce qu'il y a eu dans les brutes, mais voilà. Voilà, donc on veut la FWHM. Donc on va prendre la valeur la plus basse. Donc c'est celle-là. Donc on voit que c'est la numéro 17. Donc on retient dans notre tête 17. Elle va nous servir de référence pour l'alignement des brutes. Voilà. Donc c'est la numéro 17. Et on prend on choisit SNR weight. Donc le rapport signal à bruit. Et donc normalement celle ayant le meilleur rapport signal à bruit, c'est celle dont la valeur est le plus élevée. Donc c'est celle-là. Et donc c'est la 1.
Donc on sait que la 1 c'est notre référence donc pour l'empilement et que la 17 c'est pour l'alignement. On peut enregistrer la table, on peut sauvegarder ça comme une photo pour le garder en tête. Voilà, c'est à vous de voir. Donc 17 alignement, 1 empilement. On ferme. Oui, on ferme la petite boîte. Donc là on va faire Files Open, on va ouvrir la 17. Elle est là. Voilà. C'est celle qui a la meilleure FWHM. Hein. C'est joli, etc. Voilà. Alors, soit on peut garder cette image pour faire ce sera notre référence pour faire l'alignement, l'alignement des brutes. Donc soit on prend ça, cette image-là, soit on génère une carte d'étoiles synthétique où on aura juste les étoiles. Et normalement c'est encore mieux. Donc je vais vous montrer. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez juste prendre celle-là et la mettre en référence de l'alignement sans problème. Donc voilà. Donc là ça s'appelle calculer centre de l'étoile. Donc on va faire cette partie-là. Hein. Donc ouvrir la brute ayant la meilleure WHM. Elle est là. On regarde dans le header. Donc le fit header, ce dont je vous parlais tout à l'heure pour le evaluate noise. Donc on voit plein d'infos. On voit que la température était à moins 4,2, taille des pixels, etc., etc. Et donc certains logiciels, je vois que Prism le fait, ils rentrent ici dans le header les coordonnées. Donc on n'aura même pas besoin de faire cette étape-là. On peut juste générer une carte d'étoiles. Là, donc on a vérifié, on voit qu'il n'y a pas de coordonnées. Hein. Donc ça nous sert à rien. Donc on va calculer à la main les coordonnées. Donc on fait plate solve, donc calcul des coordonnées de l'image. On clique deux fois, donc c'est un script qui nous fait de l'astrométrie. Voilà. Donc ce petit script s'ouvre. Donc tout d'abord on va chercher les coordonnées à peu près de notre objet. Donc on sait que c'est la bulle, donc c'est NGC 7635. On recherche, donc on a plusieurs bases de données ici. Hein. Voilà. Il nous a rentré ici tout ce qu'il nous fallait. Voilà. La focale, donc c'était une 80 ED, on était à 600 mm. Les pixels, c'est des 4.54. Voilà. Après, vous avez, donc ça c'est pour la détection des étoiles, donc ça faut le mettre au minimum. Toujours comme ça, il détectera le maximum d'étoiles et c'est bon pour l'astrométrie. Voilà. Et donc ici c'est pour générer un modèle de distorsion de votre image pour voir si vous avez de la distorsion ou pas. On n'est pas obligé de le faire. Là on va pas le faire en l'occurrence, mais vous pouvez le faire en fait. Vous avez juste à cocher ça, show distortion map et generate distortion model. Et il va vous faire ça. Mais bon. Voilà, donc ici on choisit, moi je choisis tout le temps ppmx L, voilà. Magnitude limite entre 15 et 17. La plupart du temps 15, 20. Entre 15 et 20, moi je mets 17 souvent. C'est pas mal. Après on fait OK. Donc là il va travailler. Hein. Il va analyser l'image, il va faire plusieurs itérations. Donc on voit qu'il détecte 15 000 étoiles. C'est peut-être un peu trop. C'est pour ça qu'il fait une autre passe pour en détecter moins d'ailleurs. Donc là, itération 1. En fait, il va faire plusieurs itérations pour tester, quoi, pour vérifier. Et pour nous calculer au poil les coordonnées du centre et des quatre coins. Donc, il a fini de bosser. Donc voilà, donc il nous indique notre échantillonnage, pile poil, notre rotation, notre focale, notre taille de pixels, le champ qu'on a, donc on a en degrés, les coordonnées du centre de l'image et les coordonnées des quatre coins. Voilà. Donc il les a rentrés dans ce que je dis. Donc ça on peut fermer le script. Hein. Et là donc si on va revérifier le header de notre brute, il nous a rentré les coordonnées de l'image. Voilà. Elles n'y étaient pas. La focale exacte, au centre et les quatre coins. Voilà. Donc là c'est bon. C'est déjà rentré dans le header de l'image. Donc maintenant ce qu'on a juste à faire c'est générer une carte d'étoiles synthétique.
Donc on clique sur le script générateur. Donc c'est un script, il faut aller chercher dans le dossier qui s'appelle Catalog Star Generator. Donc il est là aussi, hein. Script, render, Catalog Star Generator. On peut le faire ici, hein. Voilà. Donc soit on fait Use Active Image Geometry, donc il n'y en a qu'une, donc ce serait bon. Soit on fait Use User Defined Geometry. Et on fait ça, donc il nous a copié les coordonnées du leader là-dedans. Voilà. On peut faire juste Active Image Geometry, ça marche bien aussi. Ici, il va falloir juste qu'on règle la magnitude limite pour avoir le nombre d'étoiles qui correspond à peu près à notre image. Donc on va essayer, hein, on va essayer 17. On fait OK, donc là il va bosser. Donc là il est en train de créer. Hop, il nous a généré notre carte d'étoiles synthétique qui ressemble à ça. Et je dirais que bah elle me plaît bien, elle est pas mal. Ouais, ouais c'est pas mal, donc on peut les superposer, hein. On voit que c'est nickel. Il y a peut-être même presque trop d'étoiles. Mais bon, c'est pas gênant vu que c'est pour l'alignement, c'est pas trop gênant. Donc moi ça me plaît comme ça, c'est pas mal. Donc c'est marqué le renommé star parce qu'il est déjà pré-rentré dans l'empilement. Star. Voilà. Et en fait, l'avantage de générer ça, c'est que ce sera plus simple pour l'alignement pour lui. Parce que là, vous voyez que les étoiles, c'est pas vraiment des billes, des ronds, quoi. Elles sont un peu, comment dire, étirées parce qu'on n'avait pas de correcteur de coma. Vous voyez les belles traînées. Alors que là, si on zoome pareil, vous voyez que bah, c'est bien rond. Donc c'est mieux, c'est optimisé, on va dire. Donc on peut fermer notre brut et on garde juste notre modèle d'étoile. Donc on le cache, il est là, hein. Et là on va faire alignement des images sans modèle de distorsion. Parce qu'on peut en générer un, comme je vous ai montré, et faire d'autres choses, mais c'est beaucoup plus long, complexe, etc. Donc ici on prend, donc il est déjà pré-rentré, mais on prend star, qui est notre carte d'étoile synthétique. Tout ça c'est pour le modèle de distorsion. Ici c'est pour du drizzle, là on n'en fait pas en l'occurrence. Donc on va mettre nos bruts ici. On prend les underscore cc, donc les dernières, hein. On veut du fit. Ici register. On peut choisir le dossier. Ici donc c'est des paramètres de détection. Donc on peut toucher ça, on peut l'augmenter ou le baisser. Si ça marche pas bien sûr. Log sensitivity, bon là on est en pleine voie lactée, du coup -1 c'est amplement suffisant, hein. Sinon il va nous détecter 20 000 étoiles et là ça va être horrible. Enfin il va galérer, il va prendre du temps. Star matching, bon là, ça je sais juste que je le mets au maximum, mais après le reste, et c'est un pentagone. Mais le reste je touche pas trop. À vrai dire je sais pas vraiment comment ça marche. Assez complexe. Interpolation ici, il faut choisir bicubic spline. Donc il y a eu des tests qui ont été faits. Et on m'a dit que c'était vraiment celle qui marchait la plupart du temps dans tous les cas. Et donc ça c'est un... On peut baisser la valeur ou l'augmenter. Et en fait ça permettra d'augmenter la FWHM ou de la baisser, mais c'est très léger. Mais ça permettra aussi surtout d'augmenter ou de supprimer les artefacts. Et par contre c'est au détriment de l'un ou de l'autre. Soit on a une super bonne FWHM et des artefacts, soit non. 30 c'est l'équilibre. C'est ce qui marche tout le temps aussi. C'est déjà pré-rentré en fait. Donc on vérifie, on a bien nos 18 bruts. On fait rouler. Donc là, bien sûr, il nous dit voilà, notre référence est star. Puis là, 1 sur 18, donc il bosse, hein. Hop. Donc on va le laisser travailler. Et il a fini. Voilà. Donc là, il nous a bien enregistré nos 18 images. Voilà. Donc on peut fermer notre boîte Star Alignment. Fermer notre modèle de distorsion. Enfin, notre carte d'étoile synthétique, pardon. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire... Donc là, par contre, ce que vous pouvez faire, c'est empiler directement vos images. Vous pouvez sauter toutes ces étapes. Mais toutes ces étapes permettent aussi d'améliorer l'image. Donc moi, je vais les faire. Donc si vous pouvez avancer dans le tuto, hein, si ça vous intéresse pas trop. Donc là, ce qu'on va faire, on va les empiler très rapidement. Donc vous voyez, il n'y a pas de...
Pas trop d'options cochées, hein, c'est super rapide, c'est basique. Pour pouvoir juste avoir les bandes noires sur les côtés et les cropper. Ça facilitera son calcul du SNR. Donc on ouvre ça, hein. C'est pour vérifier le cadrage. Add files, on prend nos tirets reg comme register, ouvrir. Donc voilà, on laisse les options par défaut, en fait il va aller super rapidement. On le laisse bosser. Donc là il va super rapidement, enfin beaucoup plus qu'avant. Donc par contre c'est fait à la va-vite, hein. L'image qui sera affichée, elle sera pas plus belle qu'une brute. Par contre elle mettra bien en évidence les bandes noires sur les côtés qu'on va vouloir cropper. Voilà. Donc, on va le laisser travailler, hein. Voilà, il a fini. Donc il a mis 40 secondes, hein. Donc ouais. On peut fermer en fait. On peut fermer cette boîte. On fait une petite STF, donc vous voyez que c'est pas dingue quoi. C'est pas une image bruitée et tout, c'est pas très beau. Par contre nous ce qu'on voulait, c'est bien avoir ces bandes noires. Parce que nos images n'étaient pas alignées, hein, vous voyez. Donc on les a alignées. Et là on va cropper ces bandes noires. Donc on ouvre Dynamic Crop pour enlever les bandes noires, hein. Donc on va zoomer comme il faut. On va se mettre dans les coins ici. Voilà, on croppe les bandes noires, on rajoute 3 ou 4 pixels pour que ce soit bien. Là, pareil. Nickel. Ici, on va cropper un peu sur le côté parce que faut toujours être un peu large, j'ai envie de dire. Et en bas, ouais, il y a une petite bande aussi. Nickel. Donc on vérifie bien. Tout est propre, tout est nickel, donc ça croppe un peu. Et là, on va faire une petite manip qui consiste à glisser le triangle sur le bureau. En fait, il va nous sauvegarder ses paramètres. Donc si je ferme ce crop, qui est bien spécifique avec un nombre de pixels donné, etc. Et bah, il est plus là, donc je peux plus le revoir. Sauf si je clique là. Il me le remet comme tout à l'heure. Et donc on va faire ce crop sur chacune des bruits. Donc ça on peut fermer. Et là on va faire un truc qui s'appelle image container. C'est un container d'images en fait. On va prendre nos images en fait. On les choisit, donc les tirets reg. On les prend. On peut choisir différents petits trucs. Dossier de sortie. Quelle extension on met dedans. Donc là on les appelle crop vu qu'on fait un crop. Et là une manip super compliquée. On prend le triangle de container, on le glisse sur le crop. Voilà. Donc là il va super vite. Et il crop nos 18 brut. Donc là c'est pas long le crop à faire, il le fait vite. Donc il a mis 10 secondes, hein. Il nous a bien croppé nos 18 bruts. Donc là on sait qu'on n'aura pas de bande noire. Et c'est ce qu'il faut pour l'empilement, il aura moins de problèmes pour calculer le rapport signal à bruit. Clic droit, delete, donc on peut le fermer, on s'en fiche maintenant. Voilà. Alors là vous pouvez aussi empiler vos bruits, vous faites ce que vous voulez. Donc nous on va faire un autre petit truc là, c'est une légère, très légère réduction de bruit sur les bruits, sur chacune des bruits en fait. Donc pour ça on ouvre une brute, files, open, on ouvre la 4 au hasard, une petite STF, donc voilà la tête qu'elle a, hein. Et donc on va faire une preview qui prend en compte un peu la nébuleuse et un peu le fond. Voilà. On clique dessus et là on ouvre notre réduction de bruit. On fait real time preview bien sûr. Voilà, donc là, donc ça c'est en temps réel bien sûr, on voit avant, après. Donc on voit que ça a eu un petit effet. Si on veut un effet plus fort, donc on touche juste le amount. Donc là c'est un test. On voit que faut pas mettre à 1. Et à 0, ça a aucun effet. Ce qu'on veut nous c'est faible. Donc on va mettre autour de 0,2. Ouais, 0,2. Entre 0,1 et 0,2. Au-dessus c'est trop, en dessous c'est pas assez. Vous voyez, c'est super léger en fait.
Et on fait un real-time preview pour voir qu'on perd pas de détails ici dans les zones là. On peut vérifier, on perd pas trop de détails. Même pas du tout en fait. Par contre, si vous voulez, bon là c'est une nébuleuse donc c'est pas trop gênant. Si on recherche la résolution à 300%, qu'on fait avec un signe d'enfer, je le conseille pas non plus trop quoi. C'est à voir en fait. C'est au goût de chacun. Donc là comme tout à l'heure on glisse sur le bureau, on le ferme, on ferme notre image, on ouvre notre container, on fait comme tout à l'heure, exactement pareil. Hein. On choisit nos images, donc on prend les crops, tac, ouvrir. Donc là, elle aura une extension denoise, donc débruitage en français. Et là pareil, la manip super compliquée, glisser ça sur notre petite denoise. Donc on va le laisser travailler. Hein. Il a fini. Donc il a bien fait du denoise sur nos 18 bruts. Confirme. Ici, clic droit, delete. On n'en veut plus non plus. Voilà. Donc là on a nos bruts qui sont calibrés, correction cosmétique, aligné avec une carte d'étoile synthétique, croppé, dénoisé. Et là si on veut pousser le perfectionnisme très très fort, on peut faire de la netteté optimisée. Alors moi je le fais sur les galaxies souvent, un peu sur les nébuleuses. Donc là on va le faire pour montrer. Hein. Ah vous n'êtes vraiment pas obligé. Puis en plus c'est assez long, je veux dire il y a plein d'étapes. Donc ce qu'on fait, on ouvre une brute, hein. On va prendre la... peu importe. Hein. Ouvrir. Voilà la brute. Bon on va peut-être pas prendre celle-là parce que les étoiles sont légèrement étirées. Et comme on fait des star masks, c'est pas top top. On va prendre la 11. Nickel. Voilà. Donc, ouvrir une brute. Là, ce qu'on va faire, c'est comme on va faire des masques et tout, on va la passer en non linéaire. Je trouve ça plus simple. Donc, on va faire un histo pour passer en non linéaire. Donc, on retire la STF de notre image. On fait un real time. Donc, on voit que là, bon, c'est pas bon, donc on va toucher à l'histogramme. On zoome dans l'histogramme. On fait afficher celui de la brute. On revient. On monte les curseurs. Voilà. On ferme le real time. On applique à l'image. Donc là, notre image est en non linéaire. C'est-à-dire que on la visualise bien, quoi. On n'a pas besoin de faire de STF, sinon ça donne... Bon. C'est pas dingue, mais c'est plus simple pour faire les star masks. Donc là, on va faire notre premier star mask qui va prendre en compte les petites et moyennes étoiles. Voilà. Donc on fait... on va dans statistiques. On va dans Process Explorer. Statistics. On ouvre. Donc on a cette petite fenêtre qui s'ouvre. On clique bien ici en Normaliser the Real. Normaliser ici. On choisit notre brut. Et donc notre min, il est à 21. Donc c'est pas mal. Enfin c'est pas mal, c'est ça. Donc 21, il faut mettre ici 21. Ici il faut mettre, mettre 25. En fait, ici, à partir de 21, enfin 21 c'est la limite avec notre point noir en fait. C'est-à-dire que si je zoome sur une étoile, du fond de ciel plutôt, ici, en fait 21, si vous suivez la valeur ici, bon, qui va s'afficher quand je suis sur l'image, la valeur K, quand je vais m'approcher de l'étoile, à partir de 21, l'étoile commence à partir de 21 en fait, c'est ça que ça veut dire. Donc en dessous de 21, ce sera noir. En gros, notre fond de ciel sera noir, puisqu'il se trouve bien en dessous de 21. Donc vous voyez qu'il est à... Quoique des fois il est à 25. Bon, on va peut-être l'augmenter un peu. Là, on va la mettre à 30. Allez. Comme ça, on aura un fond de ciel bien noir. Ce sera nickel. Et là, l'étoile, vous voyez qu'elle commence à partir de... Ouais, 28, 30 en fait.
Mine, ça marche bien sur les images qui sont déjà empilées. Sur les brutes, comme ça dépend aussi du fond du ciel et tout, vaut mieux voir. C'est bien de tester aussi. Voilà, donc là, ici, on laisse à 25 pour qu'ils prennent les petites et moyennes étoiles. Ici, en fait, c'est des paramètres assez élevés pour bien entourer l'étoile. Comme on va faire de la netto optimisée, c'est pour éviter les yeux de merlan autour. Pas très esthétique, hein. Voilà. Smoothness assez élevé aussi pour que ce soit doux, progressif. Tout est bon, on applique. Donc là, il va nous construire notre Star Mask. Voilà, donc il nous a créé notre Star Mask qui est moyen en fait. J'aurais dû même presque augmenter encore plus la valeur ici du point noir. Bon, bah on va relancer un Star Mask carrément. Ça on aura bien. Mais vous voyez qu'il a bien pris les petites étoiles. Mais par contre, les grosses étoiles, comme celle-là, sont super ternes. C'est pour ça qu'on va faire deux Star Mask en fait. Bon, déjà on va refaire celui-là, on augmente la valeur, on va la mettre allez, ici on a combien? On est passé à 33, on va mettre ouais 50. Allez, 50. Voilà. Toujours 25 ici. En fait ici si vous voulez, c'est comme cette partie là du Star Mask, c'est un histogramme en fait. Ici c'est le point noir, qu'on laisse à 0. Ici c'est le highlight, le point blanc en fait. Et nous on touche qu'au midtown en fait. Et ici on veut donc les moyennes et petites étoiles. Et tout à l'heure quand on voudra prendre les grosses étoiles, on aura gardé les mêmes paramètres, sauf que ce paramètre là on le mettra à 90 quoi. Donc là 25. On lance. Il va nous le créer hein. Voilà, nickel. Un masque. Donc on voit qu'il nous prend bien la petite et moyenne étoile. Mais par contre la grosse étoile qui est là, eh ben, elle y est plus. Donc on va faire un second Star Mask. Donc on le cache, il est bien là. On va faire un deuxième, sauf que ce paramètre là, pour l'augmenter, on va le mettre comme je disais tout à l'heure, 93. On applique. Donc là on monte dans notre histogramme en fait. On est beaucoup plus haut. Et du coup on va prendre les étoiles qui ont une valeur plus haute en fait. Donc les étoiles les plus grosses, les plus lumineuses. Donc, typiquement celle-là, celle-là, celle-là. La grosse ici. Quelques-unes dans l'amas qui n'ont pas été prises. Etc. Donc là il travaille. Hein. Bon, c'est comme si vous ouvriez, enfin, quand la console sera cachée. Enfin, quand elle sera cachée en fait. Voilà, ici, si vous cliquez ici, vous avez les mêmes paramètres. Sauf que cette valeur-là est augmentée. Là, je l'ai fait directement, mais c'est la même chose en fait. Voilà. Donc, il nous a créé le Star Mask hein, avec les grosses étoiles. Et on voit que si on le superpose à l'image, hop, on a les grosses étoiles. On ferme notre Star Mask application. On le cache. Donc là, on a deux Star Mask, donc petites étoiles, grosses étoiles. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire addition des deux Star Mask. Donc c'est un pixel mat, hein, tout simplement aussi. Donc ici, Star Mask 1 plus Star Mask sans rien. Une addition simple. Et on va le nommer Full Star Mask. Donc full qui prend toutes les étoiles. Quoi. Voilà, il nous l'a créé. On ferme. Donc là, on voit qu'il nous prend bien toutes nos étoiles. Et ça, c'est nickel. Voilà. On le cache. On peut virer les deux autres Star Mask. Ils servent plus à rien en fait. Hein. Voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soustraire. En fait, ce qu'on veut, ce que je veux dire, c'est que je me suis pas expliqué au début. Pour faire de la netto optimisée, on veut soustraire nos étoiles. On veut bosser que sur la nébuleuse. Donc on a fait un Star Mask qui nous prend nos étoiles et on va le soustraire à cette image. Donc soustraire les étoiles au masque, seul l'objet reste appliqué sur l'image. Voilà. Donc là, brut, ça s'appelle pas brut, mais enfin c'est pour illustrer. Donc ici on va la sélectionner. Pardon. On va aller dans image et donc elle s'appelle capture. Voilà. Nickel. Donc on a le nom ici, moins notre Star Mask, et donc elle s'appellera, je l'ai nommé Starless Mask.
sans étoile quoi. On le laisse bosser, voilà. Donc vous voyez qu'on a plus d'étoiles. Ou très peu. En fait, ça c'est pas gênant. Au contraire, justement, elles seront un peu déconvoluées et ce sera encore mieux si vous voulez tout savoir. Là, sur le masque, on veut pas que notre fond de ciel soit travaillé par cette netteté optimisée, donc elle rajoute un peu de bruit dedans, on n'a pas envie. Du coup, on va l'assombrir pour qu'il soit masqué. On peut le mettre comme ça. Voilà, comme ça il est bien assombri. C'est nickel. Il bossera que sur les zones ici où il y a besoin d'un peu de netteté optimisée. On le cache. On peut virer notre full star mask, on n'en a plus besoin. Et donc ici, revenir au linéaire sur l'image en fait. Donc c'est enlever l'histogramme qu'on a appliqué, donc c'est juste undo histogramme. Donc on voit qu'elle redevient noire. Et on est obligé de lui appliquer une STF pour voir ce que ça. Elle est revenue à notre brut normal quoi. Donc on va tester pour voir, pour régler les paramètres de la netteté optimisée. Donc on a notre super masque. Bien. On l'applique à notre image. Donc on voit qu'il nous prend bien que notre nébuleuse. Donc on fait clic droit, masque, CTRL K pour plus le voir en fait, mais il est toujours actif. Ici. Et là on fait netteté optimisée. On va faire une preview sur la partie intéressante de la nébuleuse. On clique dessus, je monte, et là on fait le real time preview. On voit que c'est un peu fort, beaucoup. Vous voyez que là ça a créé un artefact parce que c'est beaucoup trop fort. Et vous voyez que ça a un effet quand même ici, ça renforce des petites zones sympathiques. Vous voyez, c'est pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va toucher, en fait, ici on a nos couches, donc je vais en faire en affiché 8, même si on touche que les 3-4 premières couches. C'est comme, si vous voulez, c'est comme Registax. Voilà, c'est des ondelettes en fait. Et donc on a juste à toucher ce paramètre. On peut faire ça. On peut faire ça. Ça floute. Voilà, là on va le mettre à... on va taper à la main. 0,05. Voilà. Le deuxième, on voit que c'est... Faut pas trop être... on va mettre à 0,5 aussi. Et le dernier à 0,5 aussi. Alors ça me chiffonne un peu cette étoile. Un peu de deringing peut-être. On va baisser la valeur pour pas que ça... 3. Voilà. Voilà, c'est nickel. Donc on voit que ça bosse un peu là. Ici aussi léger, mais on n'a pas de problème avec notre étoile. En fait, le deringing, ça évite d'avoir des ronds noirs comme là. Pas très esthétique non plus. Donc c'est nickel. On ferme notre real time, on a nos bons paramètres. On peut fermer notre image. Par contre, on ferme surtout pas le star mask, enfin le masque, pardon. On ferme surtout pas. Ce qu'on fait là, c'est qu'on glisse sur le bureau avec nos paramètres. Donc comme tout à l'heure pour le crop, comme tout à l'heure pour la réduction de bruit, on fait pareil. On ouvre notre container d'image, comme d'hab, c'est pas. On prend nos bruts denoise, les dernières qui ont été créées. Et la petite chose en plus que tout à l'heure, ici, alors je ne sais pas pourquoi, là on le voit pas, il faut mettre la souris dessus pour le voir, c'est choisir un masque. En fait on va appliquer un masque, celui-là en l'occurrence, à toutes nos images. Donc on fait choisir le masque, on peut l'inverser ou pas, là on veut pas. To all items, c'est pour qu'il soit appliqué à toutes les brutes. On fait OK. Je trouve ça un peu bête qu'il ne l'ait pas mis en gros ici, parce que c'est vachement utile. Ici, donc on va se nommer décon comme déconvolution. Et là, on reglisse le triangle sur notre netteté optimisée. Donc là, il va bosser sur chacune des brutes
sur les 18. Et il va appliquer cette netteté optimisée. Donc on va le laisser travailler. Il a fini. Donc on ferme notre container. On ferme notre starless mask. On n'en a plus besoin. Yes. On vire notre déconvolution, enfin notre net optimisé. On vérifie bien donc les 18. 0 failed. Pas de problème. Voilà. Alors après, ça c'est une étape. Bon, je l'ai mise parce que ça peut être utile sur certaines images. Honnêtement, je n'ai jamais eu de vraiment très bons résultats avec. C'est le retrait du gradient sur les brutes. Personnellement, je le fais jamais en fait. J'ai eu que de pas très bons résultats. Donc je vais pas vous le montrer vu que je suis pas partisan, on va dire. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va empiler nos brutes. Voilà, on va les empiler. Donc on va choisir la méthode, on a la 18. Donc linear fit, ça peut marcher. Donc c'est 15 à 50. Voilà. On clique, donc cette petite fenêtre s'ouvre. Donc c'est l'intégration en fait, c'est l'empilement final. Donc on fait add files pour choisir nos brutes. Nos brutes qui ont été quand même calibrées, correction cosmétique, alignées, croppées, des noise et des convolutions. C'est pas de simples brutes. On les choisit, donc nos 18, ils sont là. Entrée. Voilà. Alors on avait dit tout à l'heure que notre brute ayant le meilleur SNR, c'était la 1. Donc on clique dessus et on fait cette référence. Bon là en l'occurrence elle est déjà en haut, donc elle est déjà en référence. Sinon il faut le faire. Si par exemple elle était là, il aurait fallu faire cette référence. Donc ici linear fit, c'est ce qui est marqué ici. Et donc on va le faire travailler. Et on va faire pareil que tout à l'heure, régler nos linear fit sigma high et sigma low en fait. Donc on va tester 5 qui va travailler. Donc on va le laisser, il va empiler chaque brute. Il va bosser. Le voilà, donc il est en train de finir. Il a fini. Donc on voit que notre sigma linear fit high était bien réglé. Linear fit low pas bien réglé. Donc il faut qu'on le baisse pour que cette valeur augmente. Voilà. Donc c'est comme tout à l'heure. Alors, donc ça je sais pas quoi ça sert le slope. Par contre, si on voit notre carte de réjection high, elle est bien. Alors si vous avez par exemple des traces d'avion sur une de vos brutes, donc faut pas respecter le 0,05 ici. Si vous avez une trace d'avion, vous le faites jusqu'à ce qu'elle apparaisse au maximum sur votre carte de réjection et qu'elle n'apparaisse plus sur votre image empilée. Donc là on n'a plus besoin. On n'a pas besoin de ça, vu qu'il faut juste qu'on... Bon là on n'a pas de trace d'avion, mais en temps normal il faut l'éliminer quoi. Donc là on va juste baisser le linear fit low pour être autour de 0,05. On va mettre 4.5. Bon bah c'est toujours pas bon. Il a fini. On est toujours trop bas. Bon bah on va refaire encore un autre essai. Alors on va mettre à 3.5. On va essayer hein. C'est ça dans PixInSac, c'est faut tout le temps essayer. Tester des trucs, élaborer des trucs. Ce qui est bien, c'est qu'on a accès à vraiment tout. On voit ce qu'on fait en temps réel à l'image. C'est vraiment complet. Donc là il est en train de finir. Il a fini. Donc là on est bien autour de 0,05. C'est ce qu'on veut. Donc là c'est nickel. Tout est bon. Donc ici on a quelques infos. On voit que notre SNR il est à ça. Etc. Le bruit. Pas mal d'infos. On peut fermer notre boîte. On ferme le truc. Je sais pas à quoi il sert. Voilà. Ensuite, on fait une STF. Bon, c'est pas très utile pour voir nos cartes de réjection. Enfin, c'est utile pour voir si on n'a pas rejeté de signal, quoi. Parce que tout à l'heure, quand on était à 8 pour le dark, si c'était une nébuleuse, on aurait eu la nébuleuse, quoi. On aurait rejeté du signal. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc là, on a ce qu'on recherche depuis pas mal de temps. Notre image empilée. Donc là, voilà. Elle est là.
Elle est belle, elle est propre. Tout est bien, le fond de ciel est pas trop bruité. Euh, que dire de plus? Il y a du signal. C'est joli. Voilà, donc on peut zoomer, hein, on voit qu'on n'a pas le rond noir, mais qu'on a du détail. C'est ce qu'on veut. On peut aller vérifier dans l'amas aussi la tête des étoiles, si elles n'ont pas eu de problème. Elles sont bien. Parfait. Nickel. Voilà, donc on a bossé tout ça, ce long truc géant, pour avoir ça. Bon, ça vaut le coup. Ça prend du temps. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites File, Save As, et vous l'enregistrez en FIT ou en TIFF, 32 bits. Donc là, elle est toujours en linéaire. Donc après, faut la traiter vraiment, quoi. Faut faire toutes les étapes, le denoise, le bruit, le détail, les étoiles, tout ça. Là, à partir de maintenant, faut attaquer le traitement, quoi. On n'est plus dans le pré-traitement, alignement, addition, on est dans le traitement pur et dur. Donc pour ça, je vous invite à regarder nos autres tutos. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.